Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc, dans la vidéo précédente, vous avez vu qu'on était arrivé en Turquie, qu'on avait déjà été à Izmir. Et là, dans celle-ci, vous allez voir la prochaine étape, c'est-à-dire Bursa, Iznik, Iznik. Je recommence. Éteins cette vidéo, vous pourrez voir Bursa, qui est la capitale de la soie. Ouais. Très intéressant. Iznik, la capitale de la faïence. Oui. Qui a fait là où a été fait toutes les faïences pour les mosquées d'Istanbul. Oui. Et d'ailleurs. Et vous allez voir aussi, on a vu des choses assez intéressantes au niveau agriculture. Hein. Ouais, des raisins. Comment ont été séchés les raisins secs, les figues, les tomates. Les cultures de coton. Et pour finir, on arrive à Istanbul. Donc là, c'est... Ah oui, on arrive à Istanbul. Là, c'est le stress qui monte d'un cran, quoi. Bon, on est passé quand même faire un petit tour chez Adria, adorable. Oui, Adria, c'était... Adria, oui, avant d'arriver à la ville à Istanbul, effectivement, on était... Enfin, centre-ville Istanbul. On est allé chez Adria. Adria, Istanbul. Voilà. On a fait plein de réparations, de petites réparations. Enfin, des petits soucis. Plus ou moins, quoi. Plus ou moins. Enfin, si vous avez besoin d'aller chez Adria, si vous avez un camping-car Adria, n'hésitez pas à aller chez Monsieur Kaya. Non, pas Yaka. Pas Yaka, parce que moi je dis Yaka. Non, c'est Kaya. Ouais, ils sont vraiment très, très, très gentils. Attendez-vous à boire quand même quelques litres de thé. Ou le café turc. Ou le café turc. Ils arrivent sans arrêt avec le plateau, toutes les 20 minutes, avec le verre de thé ou le verre de café. Enfin, ils sont super gentils. Ouais. En tous les cas, ce qu'on peut dire quand même, comme ça, hein, le premier abord, on peut dire qu'en Turquie, 1, les gens sont hyper accueillants. 2, on se sent complètement en sécurité. Oui, on se gare vraiment n'importe où, on fait nos courses, on laisse le camping-car, le vélo accroché derrière. Enfin, vraiment, nous, on est peut-être une nature pas très inquiète non plus, hein, c'est vrai. On n'est pas très flippé quand même. Mais on n'a jamais ressenti la moindre insécurité en Turquie, quoi. Jusque-là, nulle part d'ailleurs. Hein. C'est peut-être un problème. Ça vient peut-être de nous, je ne sais pas. En tous les cas, depuis qu'on est parti, on n'a pas eu... non, parce qu'on va dans les bons endroits. Oui, c'est peut-être ça aussi. Non, après on s'est avancé sur Istanbul. Voilà. Et là, vous le verrez. Et vous saurez au prochain épisode si nous sommes arrivés à Istanbul. Oui, si on est arrivé au parking. Sans encombre. Sans dommage. Bien. On vous dit au revoir. Voilà, bonne vidéo. À bientôt. Au revoir. En fait, ici, c'est une région, on est au-dessus d'Izmir. Il y a plein de vignes, mais vraiment beaucoup de vignes. Et en fait, c'est pour faire du raisin sec. Ils font pas du vin, je croyais qu'ils faisaient du vin, mais c'est du raisin sec. Donc on s'approche, regardez comme c'est beau. Donc ils sèchent en plein soleil, ils se gorgent de soleil. Moi, c'est la première fois que je vois des raisins secs qui sèchent comme ça. C'est vrai que la Turquie est un gros producteur de raisins secs. Je crois même que je vais oser en prendre un petit pour goûter. Peut-être même que j'essaierai d'en acheter des tout frais comme ça. Voilà, regardez comme c'est joli. Du raisin sec encore sur leurs branches, pas dans les sachets. Alors là, il y en a, mais on en a vu de partout, quoi. Des champs entiers à faire sécher sur des bâches comme ça. Formidable. Moi, je vais te dire s'ils sont bons. En plus, ils sont tout chauds. Délicieux. Donc de la vigne,
au raisin sec. Ouais. Et là-bas, il y a des gens qui... Enfin, Non, il n'y a personne. là, il n'y a personne. Mais sur les autres champs, il y avait des gens qui ramassaient les vignes, enfin les raisins, et qui les étalaient. Oh, c'est super. Et c'est comme ça qu'ils font sécher aussi les figues. Ils les mettent dehors en plein soleil. Et ils doivent trier, parce que ça, c'est toutes les petites branches des... Ouais. Et il y a les plus foncés. Je pense que ceux-là sont encore plus secs, tu vois. Voilà, on est au Casa Anne, c'est-à-dire caravansérail où on trouve majoritairement de la soie. Et où avant il y avait les marchés avec les cocons de verre à soie, etc. Ah, les rouges, elles sont grosses, hein. Regarde là. Oh là 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 là, les grandes figues. Oh, Si on veut pas les cultiver. ouais. Putain, même les noix, elles sont énormes, regarde. Mais oui, c'est quoi ces noix? Ça, c'est derrière. Merci. Vakum yaparım, vakum var. Makinem var. Vakum. On les presse. Non. Uçak, vakum. On va prendre celle-là. Al. Al. Güzel değil. Zeytin güzel. Voilà. Yarım kilo. Un demi-kilo là. Top, 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 top. 4. Bon, 5. Fais une vie de pommes de terre. Voilà, un super endroit. Paradisiaque. Là, on a la petite cour intérieure. En fait, c'est un magasin ici, enfin, c'est un ensemble de magasins à côté de la mosquée verte. Et moi, j'adorerais habiter ici. C'est sur 3 étages. Là, on est sur les 2 étages du haut. En fait, la cour, elle est au premier étage. Et à l'intérieur du magasin, il y a une cour intérieure aussi, avec une fontaine. Voilà, petit canapé extérieur. J'adore. Voilà les tapis, magnifiques. Et voilà, là ça c'est la cour intérieure, avec l'escalier. Tu redescends par là? Ouais. Ah, on voit pas bien. On va redescendre. On voit qu'il y a une fontaine au milieu.
Là, il y en a encore une maintenant. Ouais. Voilà, c'est ça que je veux. Bon, un peu plus petit, ça serait pas grave. Et donc ça, c'est la mosquée verte. D'extérieur, elle n'est pas verte du tout. Mais normalement, à l'intérieur, elle est verte. Nous arrivons sur Istanbul. Bon, hier soir, on a été dans un concessionnaire Adria on avait 2-3 petites bricoles à faire sur la cellule, rien de grave, une moustiquaire, enfin des choses comme ça. Des joints de fenêtres aussi qui s'étaient abîmés. Donc, il nous a fait tout ça, super gentil. Et là, on essaie d'aller dans le centre d'Istanbul pour pouvoir aller sur un parking derrière Hagia Sophia. Donc là, ça fait un petit moment qu'on tourne en rond dans les embouteillages et aussi on fait un petit peu des allers-retours parce que selon les GPS, on ne peut pas passer sur ce pont. Mais on voit qu'il y a des bus qui passent, donc on se dit que c'est pas possible, on va pouvoir passer. Mais 3,5 tonnes, théoriquement, on passe pas. Donc, je sais pas trop. On passe. Je vois qu'il y a des grands bus qui passent, ils doivent faire quand même plus que 3,5 tonnes, quoi. Quoique lui, il passe à côté. Ah oui, ça c'est un bus de ville. Ouais. Donc, on tente l'histoire. Bon, ça fait quand même peut-être 1h30 qu'on tourne quand même autour de ce fameux pont. On peut pas prendre Ils ont fait un tunnel sous le Bosphore, mais nous on est trop haut pour. Ouais, le tunnel sous le Bosphore fait que 2,40 m, donc effectivement on passe pas. Donc oui, bon, ils ont une conduite un petit peu spéciale, hein. Le clignotant ils savent pas, ils doublent à droite, à gauche, ils s'arrêtent en plein milieu. Oh là là, oui. Effectivement, on fait gaffe. Hein. Ils s'arrêtent aussi en plein milieu des rues pour décharger les personnes, pour décharger les paquets. Donc c'est un peu chaotique. Mais bon, on va y arriver. Il faut rester calme et serein. C'est un bon exercice de zénitude pour. Ouais, c'est effectivement pour le self-control. Le self-control. Je vois qu'il y a des gros bus maintenant qui passent et le bus de ville passe, donc il n'y a pas de raison qu'on passe pas. En plus, il y a plein de flics, donc ils nous auraient arrêtés. Ouais, les gendarmes nous ont regardé passer un air débonnaire, donc je pense qu'effectivement on doit passer. Voilà. Ben là, on est quasiment sur le pont. Pour l'instant, on n'a pas d'arrêt, donc. On y va, en espérant qu'il y ait quand même une place de parking derrière le parking qu'on a sélectionné sur Park 4 Nights et qui est extrêmement bien placé pour visiter la ville à pied. Enfin, du moins un quartier de la ville à pied. Bon. Voilà. À tout à l'heure. Nous sommes dans la circulation istanbouliote.
regrette un peu de s'être engagé là-dedans pour aller se garer sur un parking que tout le monde nous a recommandé. Mais bon, au final, je ne sais pas si c'était une excellente idée. On va voir. Surtout qu'à cette heure-ci, il y aura peut-être plus de place. Parce qu'on est parti un petit peu tard du garage d'Adria. Donc, à voir. Qu'est-ce que tu fous? Alors, vas-y. Ton costume là. Mais non, parce que lui, il veut tourner à gauche maintenant. Qui est à gauche? Oui, il veut. Je sais pas ce qu'il Il fait. n'y a pas de place à gauche. Mais à mon avis, il veut tourner à gauche. Tu vois, il veut aller à gauche, il veut couper la route. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non. Putain, pardon, excusez-moi, de mots un petit peu qui dépassent ma pensée. Quoique. C'est joli ça. Je sais pas ce que c'est pas qu'on voit sur une carte après, voir ce que c'est. On dirait un parc. On a encore combien de kilomètres? 7 kilomètres de Dolores. De Dolores. À suivre.